Mr. Pop. You gave me life, and then you left me to die. Voici une série de vidéos que je voulais faire depuis longtemps, les films de loup-garou. Je suis un fan absolu du genre, mais la vérité est qu'il y en a très peu de bons. Je vais donc vous faire une suite de 18 vidéos présentant ces films dans un ordre chronologique, de 1935 à 2011. Ce sera un petit peu dans la même idée que les Cthulhu for President, mais je ne vais pas m'imposer de rythme régulier. Ce sera en moyenne toutes les 2 semaines, mais je m'estime libre de modifier les sorties à ma guise. Je vous rassure, il n'y aura pas de Twilight dans le tas. Ne perdons plus de temps, bienvenue dans Pleine Lune, première partie. Nous sommes en 1935, c'est cette année que sort le film américain Werewolf of London, connu en français sous le nom Le Monstre de Londres. Il faut croire que le mot loup-garou ne parlait pas assez au public à l'époque. C'est à ma connaissance le plus ancien film de loup-garou. Notre héros s'appelle le Dr Glendon, qui est joué par Henry Hull. Celui-ci est un botaniste qui recherche une plante extrêmement rare, qui ne se trouve que dans un coin reculé et maudit de la Mongolie. Toute cette première scène dépasse légèrement les limites du racisme, mais peu m'importe. You're the first white man we've seen in 3 months. You two are the first I've seen in 40 years. Quoi qu'il en soit, c'est juste au moment où il trouve la Mariphasa lumina lupina qu'il se fait morte par un loup-garou de passage. Le reste du film se déroule à Londres et on suit les épreuves que lui impose sa malédiction. Aussi, on voit ce que lui fait sa femme. Ça tient en 4 lettres et ça rime avec écu. Et oui, le loup-garou est cocu. Mais le point le plus intéressant de ce film, c'est qu'il y a 2 lycanthropes, le Dr Glendon et le Dr Yogami, joué par un acteur qui est aussi asiatique que ce que je suis burundais. Notre héros est le seul à avoir les fleurs tibétaines qui empêchent de se transformer en bête la pleine lune venue. Donc les 2 rivaux se trahissent et se battent pour chaque bouton qu'il fleurit. C'est un point positif, la plupart des personnages sont plus complexes que ceux qu'on retrouvait généralement dans les films de l'époque. Par contre, on n'a pas 1 ni 2, mais 3 vieilles femmes au discours ennuyeux et à la voix agaçante. On pouvait pas y couper. And the warden says he's the best prisoner he's ever had in the penitentiary. Well, I always knew that boy'd amount to something. Intéressons-nous à l'indispensable scène de transformation, chose que je vais faire pour chaque film de loup-garou. Il y a en réalité 3 transformations dans ce film, et personnellement je préfère celle que vous voyez en ce moment. Mais la plus spectaculaire pour l'époque est celle-ci. Je n'ai pas trouvé d'informations sur les effets spéciaux, mais je pense qu'il s'agit d'un complexe montage entre plusieurs pellicules. En réalité, le maquillage utilisé 6 ans plus tard sur Lon Chaney Jr. avait été créé pour ce film de 1935. Cependant, Henry Hull trouvait que l'application prenait trop de temps et imposait ce loup-garou moins poilu. Pas le meilleur de sa catégorie, nous sommes d'accord. Dernier point, l'argent n'est absolument pas mentionné dans ce film, le loup-garou se faisant tuer par une simple balle, ce qui n'est pas si rare que ça comme nous le verrons par la suite. Moralité, ça n'est pas un mauvais film pour commencer notre série, mais c'est loin d'être ma production préférée des années 30. Je le conseille malgré tout pour les curieux. Si vous voulez plus de films de loup-garou, n'hésitez pas à me laisser un pouce vert ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, je finirai en disant Arr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 r
Don't you pay any attention to the lying old hypocrite, sir. Now, my rooms is